La parole de Dieu atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, Hébreux 4,12. Il s'agit ici de la séparation de la vie animale, le domaine inférieur de la nature immatérielle, le siège des désirs inférieurs que l'homme a en commun avec la bête. Dans l'original, le même mot grec est employé dans 1 Corinthiens 2,14 et Jude 19, où il est traduit par animal et sensuel. Séparation d'avec l'esprit, la partie la plus élevée de l'homme, celle qui reçoit le Saint-Esprit, ce qui apparente l'homme aux êtres célestes. Elle partage les jointures et les moelles, ou plutôt elle atteint jusqu'aux jointures et aux moelles, de sorte qu'elles sont divisées. Jésus sait ce qu'il se trouve en l'homme. Jean 2, 25. Si sa parole peut atteindre ce qu'il y a de plus intime, de plus caché dans le cœur ou l'intelligence. Rien ne pourrait se dérober à sa lumière, ni sentiment, ni pensée. Il différencie ce qui est spirituel de ce qui est charnel, animal. Il sépare l'esprit de l'âme. Proverbe 20, 27. Comme le couteau du sacrificateur sépare les jointures, ce qui est intimement uni et pénètre ce qui est intérieur jusqu'au moelle, le mot grec est au pluriel. Ainsi, de la parole de Dieu qui divise ce qui est étroitement uni dans l'être immatériel. L'âme et l'esprit, pénétrant les recoins les plus cachés de l'esprit. La proposition jusqu'aux jointures et aux moelles est subordonnée à la précédente. Elle atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Dans une lettre adressée à des Hébreux, cette image est des mieux appropriées. Elle fait allusion à l'acte du sacrificateur, découpant l'holocauste pour l'autel, et illustre parfaitement cette séparation de l'âme d'avec l'esprit, laquelle fait apparaître ceux-ci tels qu'ils sont. Toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La division de l'âme d'avec l'esprit correspond à la séparation des jointures qui, atteintes par l'épée, sont séparées. Et l'esprit, ce qu'il y a de plus intérieur et caché, correspond au moelle. C'est Moïse qui travaille à la formation de l'âme. Christ à celle de l'esprit. L'âme entraîne avec soi le corps. L'esprit conduit, entraîne avec soi l'âme et le corps. La puissance de division de la parole en même temps qu'elle reprend et châtie, guérit. Guérit. Elle discerne les pensées. Elle est capable de juger des projets et intentions, plutôt conceptions, idées. Le mot grec pour projet se rapportant à l'entendement et au sentiment. Le mot intention, ou plutôt conception mentale, se rapporte à l'intelligence. Dans 1 Corinthiens 2,14, le même mot est traduit par l'homme naturel. Dans les desseins de Dieu, des trois parties constituant l'homme, le corps, l'âme et l'esprit, c'est l'esprit, habitacle du Saint-Esprit, unissant l'homme à Dieu, qui doit dominer et régner sur l'âme, intermédiaire entre le corps et lui. Mais chez l'homme naturel, l'esprit est tombé dans l'esclavage de l'âme animale, dont les mobiles et les buts sont terrestres. L'homme charnel tombe encore plus bas, puisque chez lui, c'est la chair, l'élément inférieur et essentiellement corruptible qui règne. Chez l'homme animal et chez l'homme naturel, le Saint-Esprit ne demeure pas en l'esprit, de sorte que celui-ci n'a pas repris sa position normale. Il est donc comme inexistant. Jean 3, 5, 6. Le tout, l'esprit, l'âme et le corps, parfaitement irréprochables. Ce verset de 1 Thessaloniciens 5, 23 décrit l'homme droit, intègre, tel qu'il a été créé. Les trois parties de l'être nommées ici dans l'ordre qui leur convient constituent l'homme parfait. L'esprit apparente l'homme aux intelligences supérieures, aux êtres célestes. Il est la partie supérieure de l'individu, le tabernacle du Saint-Esprit, lequel vivifie. 1 Corinthiens 15, 47. Chez celui qui n'est pas spirituel, l'esprit est tellement enfoncé dans le domaine inférieur de l'âme animale que l'Écriture le désigne sous le nom d'homme animal ou sensuel. Il n'est plus qu'un corps composé de matière animée d'une âme d'essence immatérielle, mais dépourvu de l'esprit. L'homme animal, littéralement un homme avec l'âme animale. Et à l'inverse, l'homme spirituel, qui est conduit par l'âme animale, laquelle porte l'esprit. Parce que celui-ci n'est pas habité par l'Esprit de Dieu. Jude 19. Nous avons ici un parallèle entre le corps animal, c'est-à-dire dirigé par la nature inférieure animale, comprenant la pensée, le cœur déchu et séparé de Dieu, et le corps qui vivifie l'esprit. 1 Corinthiens 15, 44-46, 1 Corinthiens 2, 14. L'homme charnel, celui qui domine les appétits physiques
et un esprit qui exalte le moi est étroitement apparenté à l'homme animal. De même aussi le terrestre. Lorsque l'homme animal atteint la forme de développement la plus terrible, il devient diabolique sous l'influence d'esprits mauvais. Jacques 3,15. Et celui qui est spirituel, littéralement le spirituel, est un et non le spirituel qui se distingue des autres hommes en ceci que l'esprit règne en son esprit. Hélas, il n'en est pas toujours ainsi. Trop souvent, l'âme animale gouverne encore, même chez ceux qui sont régénérés et ont reçu le Saint-Esprit, parce qu'ils ne savent pas marcher selon l'esprit. Tandis que chez celui qui n'est pas régénéré, le Saint-Esprit ne demeure pas dans l'esprit. Celui-ci est donc inutilisé, oublié. Il est comme submergé par l'âme. Quiconque est dans ce cas ne peut être nommé spirituel. 1 Corinthiens 2,15. Nous notons dans 1 Corinthiens 3,1, comme l'homme charnel ne peut le recevoir, aussi n'ai-je pu vous parler des choses profondes de Dieu comme je l'aurais fait avec ceux qui sont spirituels. Mais j'ai dû m'adresser à vous comme à des gens charnels. Le premier adjectif traduit charnel implique un homme de chair, uniquement l'homme naturel. Ici, l'apôtre ne veut pas dire que tel est bien le cas de ceux auxquels il s'adresse, mais que leurs tendances sont charnelles, leur division le prouve, de sorte que malgré leur conversion, il a dû s'adresser à eux comme s'ils étaient uniquement charnels. Ou sensuels, comme le dit Jacques 3,15, littéralement semblable à l'animal. La sagesse de l'homme naturel d'origine diabolique, là aussi dans son expression, dans ses caractéristiques, qui sont conformes à la source d'où elle émane.